on bascule sur cette première séquence, pas la plus dure pour lui, c'est un petit but qu'il marque en Eredivisie. C'est vrai que les défenses d'Eredivisie sont aussi là pour lui permettre de briller parfois. Par exemple ici, où là il se retrouve en contre avec le défenseur. Vous voyez que le défenseur lui laisse la ligne de fond, veut qu'il parte sur son pied gauche, parce que Paixão est connu pour utiliser beaucoup son pied droit, parfois trop, on reviendra là-dessus après. Sauf que cette fois-ci, le défenseur n'empêche vraiment rien. Le petit dribble à 90 degrés et il va réussir à ajuster tranquillement au deuxième poteau. Qualité de frappe aussi qu'on va retrouver sur pas mal de situations et qu'on évoquera en statistique. Ce qu'il aime beaucoup dans cette situation sur l'aile gauche, c'est qu'il peut soit partir ligne de fond, soit repiquer sur son pied fort. En partant ligne de fond, évidemment, ensuite, il va finir pied gauche. On reviendra là-dessus après, on va en voir quelques-uns. Mais il a cette capacité à gauche à faire les deux choses, chose qui n'existe pas du côté droit où il va plus pousser, chercher à passer uniquement en puissance et finir sur des centres pied droit. Donc là, il arrive à se mettre pied droit et il met une jolie passe D. Nouvelle séquence ici face à Héraclès avec un défenseur qu'il a particulièrement martyrisé. Il vient le fixer, il fait mine de partir, le petit passement de jambe, il rentre intérieur, il tente sa chance et ça passe pas loin. D'ailleurs, ce type de situation, ce type d'action, c'est le grand classique évidemment de l'ailier faux pied et c'est magnifique quand ça finit au fond, comme par exemple ici face à Groningen, où là, il fait sa petite feinte, il rentre à l'intérieur et là, la frappe est parfaite, impressionnante. Ça fait but et ça, on espère évidemment qu'il réussira à en claquer une ou deux au Vélodrome, pourquoi pas. Nouvelle séquence ici. Maintenant, il va partir ligne de fond. Vous voyez, il a feinté de rentrer intérieur. Il pousse cette fois-ci pour aller ligne de fond. Et quand il est en 1 contre 1, eh ben, ça fait mal. Le problème, parfois, c'est la finition pied gauche où on a l'impression que ça part un petit peu au hasard. Parfois, même si là, ça finit sur une occasion de but. Mais on n'a pas l'impression que une fois qu'il a fait son dribble du gauche, il va prendre l'info pour voir où sont ses partenaires. Une fois qu'il a poussé, là, il la met. On n'a pas l'impression qu'il a repris l'info après avoir mélangé son défenseur. Nouvelle séquence ici. Il part ligne de fond, et là on a l'impression qu'il la redresse, mais sans vraiment prendre d'infos sur la situation, sur la zone, même si là il joue une zone libre où il n'y avait pas de partenaire. Autre séquence ici, pour voir de plus près, on voit que le ballon reste très proche, évidemment, des pieds, difficile d'intervenir. Il y a des petites feintes et des accélérations, des changements de rythme assez brutaux. Sur de courtes distances, ces changements de rythme sont très intéressants et font mal, donc face à des blocs bas, évidemment, où ce sont des courtes distances, son explosivité peut lui permettre de faire du mal, comme par exemple ici,